à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un masque d'écrêtage et comment l'utiliser. Alors dans un premier temps, j'ai créé un fond, donc juste appliquer un dégradé. Alors en fait le masque d'écrêtage c'est un mode qu'on applique à un calque afin d'appliquer le calque, de mettre le calque sur un autre, de rentrer. C'est comme un collage en fait. On va coller un calque dans un autre en fait. Je m'explique, donc je vais créer un nouveau calque. On l'utilise surtout pour les brushes. Donc par exemple, j'ai pris un brush platter, je mets un coup de brush en bas. Donc voilà. Ensuite je crée un nouveau calque. Et là je vais appliquer un dégradé. Je sais pas, du orange par exemple. Dégradé radial, voilà. Donc voilà. Le masque d'écrêtage en fait il va servir à mettre le dégradé orange dans le brush qu'on a appliqué juste avant. Donc on va coller le dégradé dans le brush. Donc pour ce, on fait clic droit sur le dégradé et on fait créer un masque d'écrêtage. Et là vous voyez que le dégradé s'est appliqué au brush. Et on peut très bien le bouger, donc on prend l'outil déplacement. On peut très bien bouger le brush, hein. Enfin le dégradé pardon je veux dire. Donc ça c'est, vous pouvez le bouger lorsque vous avez mis vraiment une image, vous avez vraiment mis une image dedans et que vous voulez mettre une certaine partie. Donc le masque d'écrêtage en fait il est beaucoup utilisé dans les signatures afin de bien incruster certains éléments. Donc par exemple, donner un exemple tout bête pour certaines signatures, moi j'ai mis un render, c'est-à-dire un personnage, enfin ouais un personnage, et pour qu'il soit incrusté au fond en fait, j'avais créé un nouveau calque et à ce nouveau calque, j'ai appliqué une image et j'ai mis un coup de brush. Alors excusez-moi. Et j'ai mis un coup de brush et à ce brush j'ai créé un masque d'écrêtage. Donc le calque où j'avais appliqué une image, il se retrouvait en brush et je le décalais afin que le fond rime avec les côtés que j'ai du personnage. Donc je réutilise un autre brush. Par exemple, je prends ça, je le mets là. Ah non mince, je voulais créer un nouveau calque. Donc là j'ai recréé un nouveau calque, j'ai rappliqué un brush et je recrée un nouveau calque. Je vais changer de couleur. Moi je vais mettre du rouge. Donc voilà. Et on va l'appliquer au brush précédent. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc je vais vous montrer comme quoi ça marche également avec les autres images, les images apportées. Donc je vais ouvrir voilà, par exemple. Voilà. Donc je recrée un nouveau calque. Je vais changer de brush par contre. Allez, allez. Donc voilà. Et là, je prends le petit déplacement. Je prends mon image. Voilà. Et là, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, voici. Donc, on la déplace comme on veut. C'est là que je voulais revenir précédemment. Voilà. Après, c'est à vous de voir avec les images que vous voulez.
Donc voilà, le masque d'écrêtage, c'est également un petit outil utile. Donc moi j'utilise pas mal pour les signatures. Lorsque je mets un personnage et que j'applique un brush autour du personnage et je recrée un nouveau calque et j'y applique une image et je le mets en masque d'écrêtage puis je le déplace. Donc voilà, c'était Hiro avec vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.